Salut Xavier. Eh ben bonjour à tous. Donc Guilain, je rebondis sur une remarque que tu m'as faite parce que dans le potager d'un rêveur, je suis assez dur avec ce qu'on appelle les plants de campagne, les cultures associées, etc. Oui, en un mot commençant, arrêtez de nous emmerder avec ça, quoi. Il n'y a aucune réalité. L'expression est de Humboldt et Bonpland, ils étaient vraiment fabuleux dans leur vision. Je vous invite à regarder un petit peu ce qu'ils ont écrit à ce sujet. Culture associée, ça vient d'une mauvaise relecture, effectivement, des cultures de chevauchement des maraîchers franciliens qui valorisaient le moindre espace cultivé. Donc surtout, ne nous embêtons pas avec ça. Il y a plein d'exemples de cultures associées. On nous dit il faut mettre ci avec ça. Tu as l'impression d'être dans une cour de récré. Il ne faut pas mettre un tel à côté d'un là. Non, non. Faites ce que vous voulez du moment que vous respectez, les rotations, l'exposition et bien sûr la saison. Il n'y a aucune source scientifique sur les bénéfices de culture associée. Non, pas au potager. On l'a plus en céréales. Il y a plus de recherches sur l'allélopathie végétale, mais on n'en a pas vraiment sur le potager. Il y a des essais qui ont été faits, qui ont donné des résultats, mais catastrophiques dans nos jardins en plus. Les seuls essais, à peu de choses près, qui ont été faits. Comme mettre la menthe avec les courgettes, par exemple. Ouais, ou l'œillet. Vous savez, le fameux œillet dans les tomates. Ouais. Alors, il y a des essais qui ont été faits parce qu'il y a des problèmes de nématodes. C'est vieux, hein, c'est dans les années 60 qu'il y a des essais qui ont été faits. Pas du tout avec Tagetes spatula, notre œillet d'Inde, mais avec Tagetes minuta, celle qu'on a vue sous le nom de Wakataïg, la grande tagette. C'était pas du tout d'intercaler un peu naïvement des œillets. Mais c'était vraiment culture enfouie pour des effets nématicides sur une nématode très problématique qu'on peut rencontrer quand on fait des monocultures, la nématode à gale. Nous, les nématodes au potager, la terre elle est morte s'il n'y a pas de nématode, donc on n'est surtout pas nématicide. Alors, autre exemple ridicule, mais d'ailleurs, il y a un jeu à faire, c'est vous prenez un nom de légumes que vous aimez bien, vous le tapez sur votre moteur de recherche et vous rajoutez culture associée. Vous allez voir, il y a tout et n'importe quoi. Il y en a des très drôles d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup associer la menthe et les courgettes. Courgettes plein soleil, la menthe plutôt à mi-ombre. Courgette annuelle, menthe plutôt vivace. Attention, si la menthe se plaît chez vous, j'espère que vous aimez le thé à la menthe. Donc non, tout ça est foncièrement ridicule. Je reviens sur les œillets d'Inde. Tiens, pourquoi pas mettre des œillets d'Inde dans les tomates? Alors, pas pour les effets nématicides, anti-pucerons, anti-mildiou, anti-ch'touilles diverses et variées, mais parce qu'on aime ça. C'est bien les fleurs dans le potager, je trouve. Alors moi, je reproche aux œillets d'Inde, ça c'est complètement personnel. Je trouve que c'est pas très joli. Ça c'est complètement subjectif. Plus objectivement, c'est pas très mellifère quand même. Donc je préfère qu'avec des tomates, si on veut mettre des fleurs, et au contraire, un potager fleuri c'est vachement beau, plutôt peut-être taper sur les mellifères à ce moment-là. Pour revenir aux plantes de campagne, donc aux cultures associées, etc., on peut retenir de tout ça, il y a toujours quelque chose de bon à retenir. Retenir de tout ça que les rotations, elles, sont importantes. Première chose. Deuxième chose, diversifier. C'est super important et là ça nous ramène à cette idée-là. Et puis troisième chose, pour ceux qui ont des petits espaces, le chevauchement si cher aux maraîchers franciliens, qui est vraiment un calcul entre le temps d'occupation du sol où on ramène une culture qui devrait avoir le temps de s'épanouir avant le plein développement de l'autre, etc. Ou alors, en cours de récolte, on remplace immédiatement par une autre. Ça, c'est réellement intéressant. Moi, il y a une culture associée que j'aime bien les associations gourmandes. Je sais que du basilic, on en fait plusieurs séries dans l'année. Je sais que la première, une des premières, elle va être mise au milieu des tomates. Les tomates, après, vont l'écraser un petit peu, notre basilic, mais c'est pas grave. Il monte à graines rapidement. Il y a une deuxième série qui va être mise en place.
place. Donc, et tomate basilic, ça c'est une belle association quand même. Voilà. Donc surtout, en conclusion, ne vous embêtez pas trop avec les cultures associées. Parce que vraiment, soyez rassurés, c'est complètement imprécis, c'est pas du tout, si vous avez envie, au contraire faites-le, mais sachez que c'est ce sera empirique, il n'y a rien d'arrêté là-dessus. Donc voilà, vous embêtez pas avec, respectez les rotations, n'hésitez pas à mélanger en tenant bien compte du temps de développement de l'espèce, de ses besoins en eau, en ensoleillement, etc. Et voilà, et là ça marche super bien. Et effectivement, on peut mettre ensemble plein d'espèces différentes. Eh bien, merci beaucoup Xavier, à bientôt.